Coucou, on va faire la guidance des signes d'eau pour ce mois d'août. Et regardez votre ascendant, votre Vénus pour le sentimental, le signe de l'autre, si ça vous intéresse. Et voilà. Et, euh, et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ça vous parlera l'année prochaine. Bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, putain, je suis grave. Non, mais c'est une copine qui m'a dit, tu sais ce que tu m'as dit l'année dernière? Eh ben, ça se passe au même moment. Mais genre, pas maintenant, mais au même moment. Bref, 1 an après, pile. C'était pour sa maman. Bon, bah, écoute, c'est vrai que la notion du temps, c'est compliqué, hein, quand tu fais un tirage carte. C'est le plus dur. Bon, bah, écoute, vous oubliez toutes les dates et vous regardez 1 an après. Non, mais bon. Comme c'est sorti tout seul, j'ai repensé, à ma copine. Bon, allez, c'est parti. Les signes, d'eau. Mois d'août. Ça donne quoi? Ah, première carte comme les signes de feu. Ouch! Ouch! J'ai pensé à H. Oui, oui, hôpital, ouais, problème, on regarde son pied. Merde, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il a mon pied? On dirait quelqu'un qui a marché sur un clou ou qui se l'est fait éclater. Bon, et en même temps, c'est une carte qui parle quand même de messages, tu sais, de perche tendue, mais tu peux pas recevoir les messages, tu as mal au pied. Bon, bref, ça peut être aussi, non, c'est pas prendre les jambes à son cou, vraiment. Et le mec, il est il crie en saisissant sa cheville. Je sais pas pourquoi elle me fait rire, ça n'a rien de drôle. Waouh, le pendu. Il est beau, on dirait quelqu'un qui est en position méditative. J'adore. Moi, je vois plus quelqu'un couché dans un hamac qu'un pendu qui a du mal à prendre une décision ou à avoir un bon regard sur la vie ou tout simplement un bon avis. Bon. Et mais je suis con. Non, je suis pas con. J'ai mis du temps à comprendre. Attends, si c'était lui. Mais ouais, c'est tellement logique en plus. Attends, j'ai regardé, c'est exactement le même pied, hein. D'accord? Tu vois le pied qui fait mal? Qu'est-ce qu'on fait après? On fait le pendu, on veut comprendre pourquoi on s'est fait mal, donc on prend le pied sain, il est super solide, tu tiens sur des orteils. L'autre, surtout pas, hein, il a mal. On le planque, on le met derrière, voilà, en mode flamant rose. Et tu réfléchis. Donc toi, quand tu te fais éclater le pied, ça te permet de réfléchir, d'avoir... C'est intéressant. Quand, signe d'eau là, quand il y a un bobo quelque part, eh ben écoute, c'est peut-être ce qu'il faut pour que vous posiez les bonnes questions. C'est pas juste que les maladies t'oblige à te poser, t'arrêter, à te poser des questions. Pourquoi j'ai cette maladie, tout ça. Ça va au-delà. C'est, je sais pas, c'est comme si là-haut, vous avez pas écouté certains messages. Et ben, on- ils savent comment vous fonctionnez. Donc, ils vont vous faire un bobo pour que vous arrêtiez d'avancer, pour aller à l'intérieur. Pitié, quelque chose de plus fluide. Parce que bon, deux cartes, 4 minutes, ça va me gonfler. Bon, on est sur un KDP. Oui, besoin de récupérer. C'est presque évident. Ah là, j'ai pensé à Prince Ali. Oui, c'est bien lui. Ali à bas à bois à cause du tapis. Bon, j'ai vu ce dessin animé il y a pas longtemps. Faut aussi être, j'allais dire relatif, non, rationnel. Donc, bah là, le tapis volant, non, on est plutôt sur 4 voleurs. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est pas des voleurs. Ils sont en train de boire le thé. Besoin de récupérer. Poser, déposer les armes. Oui, on est sur des gens Hmm, qui en ont marre de se battre. Ouais, c'est le grand message. Et là, t'as pas la force de te battre, là. Hein. Non. Là, c'est une pause.
On s'accorde une pause. C'est nécessaire. Si c'est pas vital, c'est nécessaire. Mais pas tout seul. On fait le pendu tout seul. On essaye d'avoir un autre regard sur la vie. Bon, de prendre la vie peut-être même carrément autrement. Puis après, on dirait qu'on s'accorde un moment de pause, mais pas seul. Je le vois pas comme ça. Ok. Après, c'est bien, on peut de nouveau faire des perspectives d'avenir. Oh, c'est bien. Il y a des lotus. Je suis contente. J'ai les idées si mal tournées que ça. Je viens de voir un truc incroyable, je peux pas le dire. Mon Dieu! Qui m'habite? Bon, en tout cas, tu vois ces 3 petits lotus? C'est trop mignon. Ça me fait penser à quelqu'un. C'est joli. Par contre, ce que j'ai vu à côté, je sais pas qui... Je peux pas dire ça. Quand je te parlais de Prince Ali. Franchement, on dirait lui, bon, il est un peu étrange. Mais quand même, ça fait compte 1001 nuits, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a encore du lotus. Et bien d'autres choses. C'est quelqu'un qui prend son temps. Là, j'ai vu une planète lente. J'ai mis du temps à comprendre que c'était l'ermite. Ah, mais là, c'est une sacrée introspection. On dirait presque quelqu'un qui a une vie... tu sais, j'allais dire, si tu connais pas la personne, genre tu peux te dire c'est quelqu'un de... un ascète. Quelqu'un qui fait des méditations, un espèce de yogi, quelqu'un qui est seul, là. À côté, c'est le même style, mais dans l'énergie féminine, on est... Non, c'est différent. Très prenant, on prend beaucoup d'énergie. C'est pas de la tristesse, c'est... Je sais pas ce qui est vampirisant comme ça, mais il y a un truc qui me prend beaucoup d'énergie dans ce tirage, et je suis qu'à la 2e ligne. Putain, 10 de denier. Et c'est qui ça? 10 de denier. Putain, il y a quelqu'un, il a du flouze. Mais on dirait pas, hein. Là, t'es sur... il est jeune. Il est jeune, lui, c'est pas un roi. Hein. 10 de denier. C'est le max du max. Ouais, moi j'avais vu. C'est pas les 40, il y en a 4. Alibaba et tout, et les voleurs, là. Bon, écoute, normalement, le 10 de denier, c'est aussi une richesse, un héritage. C'est vrai, on peut parler d'héritage, de patrimoine. Patrimoine, héritage familial. Mais j'ai pensé à des gens qui font du blague. Bon. Merde. C'est quoi ça? Putain, quand je te dis ça, j'ai pensé à ceux qui vendent des montres et tout, ceux qui ils ouvrent le manteau, là. Tu veux quoi? C'est Gad Elmaleh qui avait fait un sketch comme ça. La nuit, tu sais, t'ouvres ton manteau et tu veux quoi? J'ai de la bonne. Oui, bon, bah en fait, c'est pas ça. Normalement, le 7 d'épée, c'est quand tu te barres sans annoncer. Tu dis pas trop, tu prends la fuite. Alors, c'est vous qui êtes fuyard ou c'est quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds, qui vous tourne le dos? Waouh! Putain, c'est la plus belle carte d'empereur du monde. Celle qui exagère pas, non. Et je l'avais vue il y a bien longtemps, mais je savais pas que c'était ce jeu-là. Quelqu'un me l'avait tiré un jour. J'adore cette carte. Parce qu'elle est très travaillée. Il y a beaucoup d'informations. Et c'est un empereur. C'est un empereur en portrait. Tu sais, mon message. Mon téléphone, il m'a dit attention, genre c'est en train de chauffer et tout, ça pourrait nuire à la qualité. Attends. Je vais le débrancher. Qu'il se rafraîchisse. Il y a un truc de surchauffe là, peut-être. Attention.
ça m'a fait penser peut-être. Attention, si vous vous putain, c'est un tirage pour des drogués ou quoi? Non, attention si vous vous chargez trop. Mais j'ai pensé aussi aux pierres, tout ça, tu sais, tout ce qui te recharge. Bah, peut-être qu'il faut pas exagérer. Ça peut être en vitamines, en compléments alimentaires, en pierres, tu vois l'expression se recharger? Ouais, il y a un truc à pas trop recharger. Bah, tous les excès sont mauvais. Même quand, tu penses que trop de fruits, bah, c'est pas bon, comme trop de viande. Voilà. Même si tu as l'impression que le fruit, il est innocent. Ah, ça m'a fait penser au jus de fruits. Innocent. Bon. Putain, mais je pars dans un truc de santé là, mais bon, écoute, ça devait cibler quelqu'un qui boit du jus de fruits. Euh, Ouais, donc, il y a cet empereur, putain, il a un objet qui me plaît. Ah bah c'est marrant, je te parlais des métiers. Bah, il y a le docteur, tu vas chez le médecin. Ça peut être un thérapeute ou un docteur. C'est vrai qu'il a la blouse blanche, mais on dirait le salon d'un psy. Ça dépend. J'allais dire, c'est peut-être des obsèques aussi, derrière, on dirait une urne. Non, mais ça, c'était une blague pas drôle. Mhm. C'est quand même pas évident. Là, on met un masque. On met des masques. Ma mâchoire, elle a craqué et c'est pour dire, c'est drôle comme ça, tu vois, on fait des blagues et tout, mais en réalité, ça va pas. Bon. Mhm. Oui, il y a eu des choses très difficiles, et puis il y a la carte de la papesse, on cache. On cache, reine de coupe, hein, c'est vous, hein, les signes d'eau, mais en plus, on gère pas très bien ses émotions. Reine de coupe, il faut le dire quand même. Je veux dire, je veux dire personne merveilleuse, mais on dirait Wonder Woman. Enfin, la première de l'époque, là, avec la coupe de cheveux et tout. Je suis fan de cette carte, mais quand même, juste à côté, j'ai la papesse, et la papesse, elle a le visage à moitié inondé. Bref, je le ressens comme ça, je vois la mort derrière, à l'envers, tout ça. Il y a eu une grande transformation, il y a eu des choses difficiles. Et donc, il y a eu un problème de positionnement. Il y a un problème avec, je veux dire, avec l'empereur, là, il y a un problème. Ouais, mais j'ai eu froid quand j'ai sorti le chariot. Et le chariot, c'est le mois de juillet. Et ça allait vite, hein. Putain, je te dis pas. Putain, la fin de quelque chose, le monde. Il y a un truc qui fonctionnera plus comme avant. Waouh! Alors, dans Xena la guerrière, il y a, je vais dire, il y a sa sœur. C'est pas sa sœur. Mais quand j'étais petite, je m'identifiais à Xena et je disais à ma sœur, t'es la petite. Bon, bref. En fait, c'est une blonde. Et ben, elle me fait penser spontanément, ça, c'est une guerrière. Cette nana-là, cette blonde-là, c'est une guerrière. Peut-être une apprentie, tu vois, parce que bon, c'était Xena la plus forte. Et la blonde, elle, c'était son acolyte. C'était important, elle faisait la paire. Une ne réussissait pas sans l'autre. Enfin bon, bref. C'est comme Robin et Batman. Mais le regard, là, il est déterminé. Et donc, je sais pas, j'ai la sensation que quelqu'un s'endurcit. Mais s'endurcit pas dans le sens, tu tires des leçons du passé, puis c'est bien, ça te renforce. Non, 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 non. Quelqu'un devient dur, va avoir des mots peut-être tranchants à l'issue d'un échange, d'un truc qui va s'arrêter, qui va plus fonctionner comme avant, parce que quelqu'un a eu une histoire, il y a une histoire de positionnement qui ne va pas. Voilà, ça va pas.
Je pense qu'à un moment donné, on a eu mal. On a essayé de se recentrer le plus possible. On a même eu besoin de discuter, de se soigner ou d'avoir des réponses avec des personnes qui sont objectives, hein, ça peut être des thérapeutes, ouais, des médecins, bon bref, besoin d'échanger. Et un truc, il y a de la colère, hein, il y a de la colère et les mots vont être tranchants. Et le regard aussi. Là, il y a pas de sentiment, que la tête. Bah, j'aurais dû regarder ça depuis longtemps. C'est normal. Derrière, on a trop bouffé. On s'est senti trahi. Ça fait beaucoup. Tu sais, peut-être coup de canif, hein, il y a un contrat, là, il y a un papier, il y a un bout de papier déchiré. Voilà, 10 épées, boum, t'as l'impression que tu t'es fait trahir de ouf depuis 10 ans, 10 mois, 10 semaines, 10 jours, je n'en sais rien. Mais après, c'est bien, hein, parce que 10, c'est la fin. Voilà, donc après, si tu recommences à zéro, de toute façon, il y avait le monde c'est pareil, ça finit quelque chose, on recommence à zéro. Avec la lune, il y avait des choses qui sont remontées, hein. Ça, j'allais dire, ça, c'est comme les vieux dossiers. Le téléphone, il a dû tourner, là, tiens. C'est bizarre. Ouais, bon, il peut y avoir aussi l'importance du signe poisson, peut-être une histoire de scorpion. En tout cas, quelque chose de révélé. Bon, bah, la lune, c'est la lune, hein. Nouvelle lune, pleine lune, il y a peut-être des révélations. Mais c'est surtout que des choses qu'on étouffait, hein, qu'on voulait pas, bah, elles remontent. Tu te les reprends en puissance. Ouais. C'est par rapport à... Pour moi, c'est par rapport à du sentimental. Ok. Putain, je passe du temps avec vous. C'est beaucoup. J'ai pas su quoi faire. Trop de cartes qui volent. Bon. On perd peut-être ses moyens. C'est beau ça. J'allais dire la bourrache, mais non, en fait, c'est pas la bourrache. C'est de la chance. Putain, ça passe pas par contre. Il y a un truc là par rapport à l'enfance, ou par rapport à un gosse, ou par rapport au... Hein, j'allais dire par rapport à... J'allais dire par rapport à une princesse. Parce qu'il y a écrit en tout petit Once upon a time. Bref, il était une fois. Et juste avant, il y a la chance. Il y a cette carte là, donc la chance, l'enfance, ou ouais, une bague, alliance. Putain, il y a une belle bague. Une histoire de love ou quoi? Oui, bah oui. Peut-être quelque chose qui semble être un conte de fées. T'as la chance. Là, il y a un château. Bah, attends, je te montre la carte, hein. Quand je dis l'enfance, tout ça, il y a un château, princesse, machin. Ensuite, il y a la bague. Voilà la bague. Elle est belle, hein. Bon, et puis il y a un truc qui évolue lentement. Les signes. J'ai les initiales C et M. On s'aime, on s'aime. Bon, la boussole, il y a une histoire de trucs géographiques, de distance. Ours, ours, comme un ours. Oh, oh, oh. Un peu penaud. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Une grosse patte comme ça. Froid en plus, hein, ours polaire. Uhum. Oui, mais bon. Quand même deux signes qui se font des bisous. Cœur, c'est mignon. Ok. La bagouze, la boussole, la distance, j'allais dire la géométrie. Non, je parlais de géographie. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois. Ouais, mais toi, t'es pas bonne en géographie. Ah, mais je t'emmerde.
un truc, je sais pas. Putain, là, il y a une lettre, hein. Quelqu'un va prendre sa plume, va faire un texte. Waouh, il y a un bouquet de fleurs. Putain, mais on dirait... Ouais, comme dans les films, hein. Ah ouais, mais il y a le puits. Ah. Bah, écoute... Oh, c'est beau derrière. J'ai envie de pleurer. Comment c'est possible? Ouf. Alors, c'est magnifique derrière. Fidélité, amour et plus, hein. Passion. Il y a la maison, c'est stable. Il y a le soleil, épanoui, grand bonheur. Je comprends pas comment il peut y avoir ça. C'est trop beau derrière. Il y a un truc qui est super émouvant. Émouvant. Il y a un truc. Comment c'est possible? Je comprends pas. Sur cette histoire de puits, là, c'est glauque, hein. C'est pas... Bref, le trou, quoi. Labyrinthe, bon, convoitise aussi. Et ben, il y a quand même le soleil. Bon, il y aura des nouvelles. On va mieux comprendre. On comprendra mieux. C'est un peu long, peut-être. Faudra attendre un peu. On va avoir des réponses. Parce que là, il y a des bouquins qui arrivent et donc, je le ressens comme ça. Putain, je vois une montre. Une belle montre, hein. Sacré cadran, hein. Waouh. Bon, bref, ça, c'était un détail. Mais il va y avoir des réponses. On va comprendre. Écoute, peut-être ce jour-là, il y a l'importance d'une montre. Je parle pas d'heure, hein. Putain, je te dis pas, le cadran, il est beau, hein. Bon. De toute façon, j'ai envie d'arrêter parce que c'était... Je sais pas, il y a peut-être eu des mensonges, des trucs durs à dire. Peut-être on s'est menti. Mais c'était très fort, là, la vague. Il y a un truc de... Comment c'est possible? Comment? C'est pas... Comment c'est possible? J'ai pas les mots. Bon, bref. Là, il a fait un 360 et 3 saltos. Et ça doit être un signe, hein. Je pense que vous allez tomber de 10 étages, les signes d'eau. Bon, je vous fais des bisous. Bon courage. J'espère que vous avez un ascendant qui n'est pas un signe d'eau. Non, mais peut-être que c'est beau, tu sais, c'était une vague d'émotions, mais il y a une incompréhension quand même. Et j'ai pas vu la tour. C'était magnifique ce que j'ai vu derrière. Mais je comprenais pas. Pourquoi? Bon, bref, il me laisse perplexe, votre tirage. Vous me ferez un retour fin août. Bisous les chéris.